Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est le Master Teacher Serein. Aujourd'hui, nous allons parler des comportements toxiques et trois suggestions sur comment gérer ce genre de comportement. Comment gérer ce genre de personnes qui se comportent de cette façon. Déjà, nous allons définir ce qui est toxique. Tout ce qui est toxique, c'est ce qui est négatif. C'est ce qui détruit. Alors, il faut comprendre que de prime abord, c'est un comportement, pas forcément ce qui définit la personne. Mais vous allez comprendre que avec le temps, le caractère, c'est ce qui définit la personne et c'est la personne. Et donc, une personne qui manifeste des comportements qui sont toxiques devient forcément une personne toxique. Et il faut retenir que les comportements toxiques là sont tels que ces gens-là commencent déjà par... enfin, on est tous là. Hein, ils commencent déjà par vous rendre déstabilisé. Il commence à vous déstabiliser dans tout et pour tout. Déjà, si c'est un problème que vous avez, la situation change. La situation change. Si c'était cette personne qui avait tort, c'est vous qui allez avoir tort à la fin. Non seulement ça devient encore pire parce qu'il y a des gens qui carrément sont tellement manipulés que à la fin, ils deviennent des victimes même de la situation. Ils deviennent... enfin, on les décourage. On les décourage. On les ramène à un certain niveau de pensée qu'ils n'ont même plus de valeur. Ils perdent le self-esteem, de la valeur de soi-même. D'accord? Et c'est des choses que des fois... Nous ne sommes pas avertis, nous ne sommes pas sensibilisés assez. Et c'est pour ça que je vais essayer d'en discuter un peu aujourd'hui. Bien, j'ai fait une petite liste là de trois comportements, trois façons de gérer les comportements toxiques. D'accord? La première chose, c'est déjà d'être conscient de ces comportements toxiques-là. Vous savez, il y a une citation d'Épithète qui dit que ce n'est pas ce qui vous arrive qui importe, mais c'est votre façon d'y agir. Vous comprenez que les gens toxiques sont là, les comportements toxiques sont là, mais vous devrez être déjà à mesure de comprendre que ça, c'est toxique. Et après, vous devrez être à mesure d'agir comme il faut afin que vous ne puissiez pas être victime. Dans la vie, je pense bien que la mentalité des victimes, c'est un choix. Vous n'êtes pas obligé d'être victime toutefois. Mais l'ignorance fait défaut. Et même la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et donc, ce n'est pas forcément ce qui vous arrive. Et qui définit ce qui peut se passer dans votre vie. Comme l'a su le dire Épithète. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui importe. Mais c'est votre façon d'agir. C'est votre façon de confronter la situation. Vous savez, je vais prendre des exemples, hein, des types, des figures, des comportements toxiques qu'on retrouve sur... Enfin, je vais prendre 2 ou 3 exemples, vite fait. On a souvent des narcissistes. Les narcissistes sont des gens qui sont égoïstes. Hein. C'est des gens qui sont à la recherche de l'attention, de l'approbation toute leur vie. C'est-à-dire que c'est des gens, vous pouvez être là, ils voudront de la gloire, ils voudront que vous puissiez les donner ceci, cela, mais eux, ils ne pourront jamais rendre la part. Ce sont des gens, ils ou elles, hein, ce sont des gens qui seront là à vouloir vous rendre malheureux, mettre leur malheur sur vous. Toutefois, vous dire que c'est toi qui m'as fait ceci, c'est à cause de toi que je suis devenu ceci, c'est à cause de toi que ma vie n'a pas marché. Et eux-mêmes, ils vont se faire passer pour des victimes à vie. Et c'est des gens qui n'ont jamais tort. C'est des gens égoïstes, c'est des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ce sont les narcissistes.
Et comprenez que c'est un comportement qui est très négatif, très néfaste pour la vie et pour la santé mentale. Et il y a eu beaucoup de victimes qui sont là et qui ça continue d'avancer parce que les gens ne sont pas conscients du fait que ces gens-là, quand ils se comportent de cette façon-là, c'est pas forcément parce que même eux-mêmes ils sont conscients de cela. C'est un comportement. Déjà, il faut être conscient de cela et puis il faut faire ce qu'il faut faire, prendre des actions qu'il faut pour améliorer cela parce qu'on n'est pas des moutons, mais on devient en fait son caractère à force de l'appliquer. Bien, il y a aussi des énergies vampires. Il y a des gens, vous allez vous rendre compte que toutefois que vous vous retrouvez avec eux, toutefois que vous causez avec eux, ils vont s'arranger à vous drainer les énergies. C'est-à-dire que quand vous finissez de causer avec eux, vous sentez comme si vous êtes malade, vous sentez vraiment qu'on vous a gaspillé toute la journée. C'est des gens, toutefois que vous les rencontrez, vous avez gaspillé votre journée, vous allez mal vous sentir, vous allez mal dormir et tout. Ce sont des énergies vampires. Ça aussi, c'est un comportement des gens qui sont toxiques. C'est un comportement toxique. Et si vous êtes dans ce type de comportement et donc vous êtes quelqu'un qui est toxique, bien, je vais m'arrêter par là avec les exemples des comportements toxiques. On va avancer un peu. Donc, la deuxième façon, c'est de développer un système de protection. Vous savez, on a tous besoin des autres pour avancer dans la vie. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. Personne dans ce monde n'a pu évoluer seul. Néanmoins, il faut faire un choix. Il faut choisir son cercle. Il ne faut pas seulement se retrouver dans un cercle des gens qui ne vous apportent pas grand-chose, qui ne vous développent pas. Il faut vous retrouver dans un bon cercle où vous serez à mesure d'apprendre, où vous serez à mesure de devenir quelqu'un de meilleur. Il faut aussi le self-care. Il faut aussi prendre du temps pour l'autre là, pour se développer soi-même, pour se faire plaisir. Les petits, par exemple, si quelque chose de bien vous arrive dans la vie, prenez votre temps à célébrer votre gloire. Même vous-même, ça va. Moi, par exemple, toutefois que j'ai envie de me sentir bien, je prends mon foufou. Chacun a sa façon de trouver. Vous devez en réalité vous connaître, sinon ça sera compliqué pour vous de vous protéger face à ce genre de personnes qui ont la capacité de vous nuire et de vous rendre minable, de vous rendre vulnérable, de vous rendre cupide. Bien, on va avancer avec le dernier point que j'ai là. Alors, il s'agit de communiquer clairement. Bon, je vais prendre au moins 4 exemples. Déjà, souvent on a tendance à être, à devenir agressif, s'il faut le dire comme ça. Et être un peu méchant là. On n'est pas obligé d'être comme ça pour gérer les personnes qui sont toxiques. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous aviez un problème avec quelqu'un qui peut-être vous a drainé et qui a ces énergies vampires-là, alors vous pouvez lui dire carrément, au lieu de lui dire je ne veux plus te voir, tu me fais ceci, tu me fais cela, vous pouvez lui dire carrément que quand je suis avec toi, ce que tu fais me fait me sentir ceci, cela, et je ne veux plus je veux prendre mes distances, mais en fait soyez un peu plus direct, attaquez plus le problème que la personne, d'accord? Vous pointez du doigt le comportement qui fait à ce que vous puissiez demander de l'espace.
jusqu'à ce que vous allez trouver l'équilibre de peut-être vouloir rencontrer encore la personne et tout, mais pointez du doigt le problème, pointez du doigt le comportement. Ne faut pas trop dire toi, tu m'as fait ceci, toi, tu m'as fait ceci. Ça aussi, c'est un comportement toxique qui, en réalité, n'arrange rien. Ça rend juste les autres mal à l'aise et ça, on rentre dans le système de la défensive là. À la fin, il n'y a rien qui est résolu. C'est juste des amertumes là et un peu peut-être des conflits qui vont s'instaurer là, alors que ça pouvait se gérer si vous avez pointé du doigt le comportement et non la personne qui fait cela. Bien. Il y a aussi... bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai... Voilà. Aussi, c'est pas forcément... il faut aussi apprendre à ne pas être indifférent. Vous pouvez apprendre à ne pas être indifférent, mais à être neutre. Il y a des gens, par exemple, vous êtes écrivain, vous avez écrit votre livre, alors quelqu'un vient vous dire que vous ne savez pas, votre livre n'est pas bon, ou bien quelqu'un vient vous faire une critique là que vous n'avez pas aimé. Alors, vous pouvez ou ne pas être indifférent. Vous pouvez, je pense qu'il y a des cas où vous êtes obligé d'appliquer le silence. Mais dans ce cas précis, vous pouvez dire OK, parce que c'est ce que la personne pense. Parce que souvent, les gens toxiques, ils veulent projeter leur propre problème sur vous. Et donc, ils veulent se nourrir. Parce que plus que ça va vous affecter, plus ils seront contents parce qu'ils ont trouvé un collègue, ils ont trouvé quelqu'un qui va nourrir leur négativité. Alors, quand c'est comme ça, vous pouvez être neutre. Donner une réponse qui va faire de sorte que la personne ne puisse plus continuer. Vous dites par exemple, OK, merci beaucoup. C'est très intéressant. C'est des réponses, parfois la personne sera vraiment choquée avec toutes ces négativités que la personne vient de dire. Et vous êtes aussi neutre que ça, la personne sera très choquée. Pire encore, ce que vous pouvez faire, c'est l'autre là. Dans d'autres cas, par exemple, si vous vous rendez compte que la personne continue d'ajouter d'autres injures ou d'autres critiques qui sont vraiment néfastes, à ce niveau-là, appliquez le silence. C'est pas toujours important toutefois, c'est pas tout ce qui réagit vite fait là et tout, c'est pas ça la force parfois. Des fois, le silence c'est plus important et apprenez cela. Bien, je vais terminer la vidéo en disant ceci. Le bonheur est la compréhension de soi-même et des autres. Et on a tous besoin des autres pour s'en sortir dans la vie. Vous savez, on a tous assez de temps pour mieux vivre. Mais seulement on le gaspille dans des choses inutiles. Bien de choses à vous, c'était le Master Teacher Serein. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour soutenir la chaîne qui est encore une petite chaîne en évolution. Bien de choses. À plus.